Il est là pour fortifier. Oh, notre ami est là. Oh, il est là, il est là. Le paraclet est là. Il est là, il est là. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous consoler. Oh là là. Oh, Paraderebaya. car il est là Josebre. pour nous faire Mazor. du bien. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous faire du bien. Partagez, partagez. J'arrange un peu le micro ici. Waouh. Merveilleux. Pour nous faire. Oh, Jésus est là. Il est là. Il est là. Il est là. Mazorabala. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Shamara Zabrada Radiba. Il est là. Oroboranda la Il est bala. là Yaba pour Sharabaya. nous faire du bien. Rakabara Yebo Il est là Senderebaya. pour nous consoler. Reke Paurozoziza. Il est là Pariade pour Nereka. élever le faible. Karaba Kalamaya. Il est là Radana pour Nene. fortifier. Oroboria Brakalamaya. Sambrando Rabranda Ribre Kariando. Il est là. Mazoria Zuzare. Il est là. Maruakrata Ramimaya. Alawa Shabranda. Oro Brotolomo. Il est là. Yekalabaya Baraza. Mazozoziza Rataya. Paradele, 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 pakurama. Il est là Pour nous pour nous consoler. Il est là. Oh, Il est là. Il est là pour nous faire du bien. car il est là Il est là pour nous consoler. pour nous faire du bien. Merveilleux, 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 merveilleux. Ces derniers temps, cette mélodie est en train d'amener beaucoup de personnes à la gloire de Dieu. Ces derniers temps, nous sommes en train de palper la gloire de Dieu à travers cette chanson intitulée L'Ascension. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Il est là. L'école opérée dans le miraculeux. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai oublié, je parlais de l'école opérée dans le miraculeux. Ce n'est pas l'école opérée dans le miraculeux, mais c'est plutôt l'atomique de prière, des moments forts dans la prière. L'atomique de prière, c'est l'état-major du Saint-Esprit. Nous reçoit de l'Esprit l'intelligence divine, et lorsque nous appliquons cela, l'armée du diable est tombée. Lorsque nous appliquons cela, nous vivons la gloire de Dieu. Lorsque nous appliquons cela, la réponse de Dieu tombe comme la pluie. La prière, c'est une puissance. La prière nous permet de vivre la volonté de Dieu de manière réelle et tangible. La prière permet à ce que le plan de Dieu qui est légal puisse devenir vital. La prière permet à ce que nous puissions collaborer avec Dieu. Or, toute intervention divine nécessitera toujours la collaboration humaine, et Dieu collabore avec les hommes à travers la prière. Plus la préparation est grande, plus il y aura des grandes manifestations. L'atomique des prières nous permet de recevoir la sagesse divine à travers un message très clair. Et lorsque nous prions, les ciels s'ouvrent. Je vous demanderai de partager de gauche à droite dans cette atomique de prière où nous allons continuer dans cette saison où nous sommes en train de voir la prière de Jaébé. Nous sommes bénis. Aujourd'hui, on va voir une partie où il dit « étends mes limites ». Dans d'autres versions, on dit « augmente mes terres ». J'aime la version Yoshua Mashiach que nous allons
parler aujourd'hui, on dit agrandis mon territoire. Donc du coup, aujourd'hui, le thème de l'atomique des prières, c'est agrandis mon territoire, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut élever le main et répète avec moi, Seigneur, agrandis mon territoire. Encore, Seigneur, agrandis mon territoire. Encore, Seigneur, agrandis mon territoire. Encore, Seigneur, agrandis mon territoire. Lorsque tu as fait cela, la gloire de Dieu est descendue. Alors, je vous invite à partager à gauche et à droite. Jésus est là pour nous faire du bien. Il est là. Il est là. Baradara barada. Le Saint-Esprit Shamareza, Maradoria Brada, il est là. Sobranda, Il est là. Sozoziza Brada. Il est là pour nous faire du bien. Yes, Il est là pour nous consoler. yes, Il est là pour relever le faible. pour relever le Il faible, est là pour fortifier. pour fortifier, rendre plus fort. Notre ami est là. Il est là, il est là. Le paraclet est là. Il est là, il est là. Il est là pour nous faire du bien. Oh là là. Il est là pour nous consoler. Yes. Oh, Alléluia. car il est là pour nous Pour nous faire. du bien. Merci, 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 merci. La prophétesse Nadine, merci pour cette merveilleuse chanson inspirée, l'Ascension. Et cette chanson se trouve déjà sur YouTube et puis beaucoup de gens sont en train d'être touchés, d'être bénis. Que Dieu soit béni. Alors nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. Mais avant d'aller plus loin, je vais quand même regarder du côté, je vais regarder dans Facebook, on va voir est-ce que tout va bien, je vais voir est-ce que tout ok, je vais le voir rapidement, je vois que tout va bien ici, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous demanderai de laisser des commentaires pour que nous puissions savoir qui sont en train de nous suivre là, parce que on aura des moments de prière pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous demanderai aussi de partager massivement, parce que le Seigneur va faire de grandes choses. Ok, gloire à Dieu. Merci, merci de partager ces lives pour la gloire de Dieu. J'attends que vous entrez. Je vois déjà des j'aime. Entrez, partagez autour de vous, signalez que nous sommes là dans l'atomique de prière. Et puis écrivez-nous, vous nous joignez depuis quel pays. Je vois que tout est ok là-bas. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais lire ces passages de 1 Chronique chapitre 4, je dois lire le verset 9 à 10, je lis ça dans la version Yoshua Hamashiach. Gloire à Dieu, je lis. La Bible dit, Jaïbé, 2 Chroniques chapitre 4, 9 à 10. Jaïbé fit plus honoré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jaïbé parce que, dit-elle, je l'ai enfanté avec douleur. Jaïbé invoqua l'Élohim d'Israël en disant, si tu me bénis, tu agrandiras mon territoire.
ta main sera avec moi et tu me préserveras du malheur pour que je ne sois pas affligé. Et Elohim fit arriver ce qu'il avait demandé. Il dit, si tu me bénis, alors tu agrandiras mon territoire. Je vous avais parlé sur la bénédiction qui vient avec la marque de Dieu, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu par rapport à la destinée. C'était excitant, fort. Retournez sur YouTube, vous allez voir tous les enseignements de valeur dans le cadre de l'atomique de prière. Donc on voit que même la sécurité de Dieu, même l'élargissement, la prospérité, le progrès, la main de Dieu, la protection de Dieu arrive que par la bénédiction de Dieu. Jaïbé a constaté sa vie était exposée dans la souffrance, dans le malheur, dans les angoisses, dans la honte, dans la déception et puis la frustration. Il était plus honoré, cependant, il a perdu l'honneur, il a perdu la richesse, il a perdu l'estime, il a perdu la valeur, il a perdu tout, jusqu'à ce qu'il tomba sous la terre. Cela venait par la malédiction qui était attachée à son nom. Le nom Jaïbé veut dire avait beaucoup souffert. Jaïbé veut dire avait beaucoup souffert. Donc le nom est attaché dans la souffrance. Mais lorsque la bénédiction de Dieu est descendue dans la vie de Jaïbé, ça a brisé cette hauteur de malédiction. De sorte que ce n'était pas utile de changer son nom. Il n'était pas obligé de changer son nom. Il resta toujours avec son nom Jaïbé. Mais la malédiction était déjà brisée et Jaïbé a constaté la bénédiction. J'ai aimé ici. Jaïbé invoqua l'Élohim d'Israël en disant, si tu me bénis, tu agrandiras mon territoire. Si tu me bénis, comme Jésus dit, en vérité, ça veut dire, si tu me bénis certainement, alors tu agrandiras directement mon territoire. Donc, si je reçois ta bénédiction, tu vas agrandir mon territoire. Je verrai le preuve, le signe de ta bénédiction. Par l'agrandissement de mon territoire, je verrai le signe de ta bénédiction. Par le progrès de ma vie, je verrai le signe de ta bénédiction. Par l'élargissement, par l'expansion, parce que tu m'as béni. Excitant. Oh, tout ce que nous avons besoin pour s'épanouir, tout ce que nous avons besoin pour vivre l'élargissement, tout ce que nous avons besoin pour vivre l'expansion, tout ce que nous avons besoin pour être délivrés de la soustraction, accéder dans la multiplication et atteindre l'exponentiel. Tout ce que nous avons besoin, c'est que l'Éternel puisse nous bénir, nous bénir. Nous bénir, ô Éternel. Si tu me bénis, je serai élargi. Si tu me bénis, je serai agrandi. Si tu me bénis, je deviendrai grand. J'ai besoin de ta bénédiction. Car ta parole me dit que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Il s'est fait malédiction lui-même à la croix, afin que je puisse recevoir la bénédiction d'Abraham. La Bible dit, il s'est fait pauvre à la croix, pour que par sa pauvreté, que je sois enrichi. Oh Seigneur, lorsque ta bénédiction descende sur moi,
descende sur mon ministère, descende à tous ceux qui sont en train d'entreprendre. Si tu me bénis, tu agrandiras mon territoire. Je crois que c'est la prière que tu devais faire. Alors que je suis entré te parler, nous sommes dans l'atomique des prières. Je crois que ton cœur doit réagir de cette manière. Je sens une forte onction dans cet endroit. Je vous demanderai de partager ces lives, de laisser des commentaires, aimer, liker cela, montrer votre intérêt et puis nous avançons. Laissez vos sujets, que la gloire de Dieu descende au milieu de nous. Klobarabo sabrata leke mantori parataya kabashakataya. La plus grande bataille de la vie d'un homme par rapport à son succès, c'est la bataille du territoire. Le plus grand combat contre le succès, c'est le combat du territoire. Celui qui combat ton succès, il combat ton territoire. Celui qui combat ton territoire, il combat directement ton succès. Lorsque l'ennemi veut combattre la grandeur d'un homme, il combattra d'abord son territoire, il combattra d'abord son espace. Il va restreindre, il va coincer, il va bloquer les territoires pour que la personne n'arrive pas à contacter la grandeur. Il fallait qu'Abraham sorte de sa tente pour pouvoir voir sa destinée, pour pouvoir contempler sa postérité, pour pouvoir voir loin là où il était, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pour pouvoir voir tout l'étendue des Canaan. Il fallait qu'il sorte d'abord de sa tente. Il fallait qu'il quitte sa zone de confort pour qu'il puisse voir ses territoires. La limitation du territoire, la délimitation de votre espace, c'est la restriction de votre règne, de votre gloire, de votre grandeur, de votre richesse. Aussi longtemps que votre territoire est limité, votre espace est limité, votre zone d'influence est bloquée, votre règne sera bloqué. Je ne dis même pas sera bloqué, votre règne est déjà bloqué. Votre gloire est déjà bloquée, votre grandeur est déjà bloquée, votre richesse est déjà bloquée. C'est la raison pour laquelle la plus grande bataille que tu dois livrer pour ta destinée, c'est la bataille du territoire. C'est là où réside l'héritage, la terre. Il ne faut pas jouer avec ça. Voilà pourquoi le diable, s'agissant de l'impact de la terre, il élève des autels sataniques à travers des sorciers, à travers des lois ancestrales, à travers des puissances de monde des ténèbres, tout simplement pour limiter le territoire, afin que les gens ne vivent pas le règne de leur destinée, ne vivent pas la grandeur, ne vivent pas la richesse. Limiter votre territoire, c'est fermer votre porte. C'est en fait bloquer votre vie. Lorsque votre territoire est limité, lorsque vous n'arrivez pas à être ce que Dieu a destiné pour vous, lorsque vous n'arrivez pas à voir l'accomplissement de vos rêves, lorsque vous n'arrivez pas à avoir l'impact là où vous êtes, lorsque vous n'arrivez pas à connaître l'ascension, l'accroissement, la multiplication, sachez-le bien que votre territoire est combattu, alors vos portes sont en train d'être fermées. Vous avez droit que vos portes s'ouvrent,
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes d'accord avec moi, écrivez « Ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi ». Et je crois qu'en écrivant comme ça, c'est votre esprit qui est en train de déclarer à votre vie « Ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi et fata ». Voilà pourquoi il y avait un homme qui était possédé d'un démon qui l'avait rendu sourd et muet. La Bible dit Jésus a mis ses doigts entre sa langue, a touché sa langue. Il a soupiré. Il a dit Ephata, qui veut dire ouvre-toi. Donc c'était le problème de la terre qui était responsable de l'infirmité de cet homme. Voilà pourquoi Jésus l'a déplacé. Jésus l'a fait sortir de cette terre, de ce territoire. Il l'a mis en dehors. Et là, il a crié Ephata, ouvre-toi, parce que sa vie était bloquée. Sa vie était limitée dans cette terre. Il y a beaucoup de gens où leur territoire sont séquestrés quelque part. Ils font que des rêves de l'ancienne maison familiale. Ils rêvent que dans l'ancienne maison familiale, ils rêvent que des souvenirs lorsqu'ils étaient encore enfants. Ils rêvent toujours. Cela signale qu'il y a un esprit de rétrograde. Et cet esprit de rétrograde, en fait, a pour but de bloquer votre territoire. C'est-à-dire pour que vous n'entrez pas dans votre territoire et que vous restez dans le passé. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que toute forme de la voix qui vous a retenu dans le passé vous lâche au nom puissant de Jésus. Il est temps que vous sortez, alléluia, de la maison ancestrale. Il est temps que vous sortez de la maison de l'imitation. Il est temps que vous sortez de la maison de la malédiction. Il est temps que vous sortez de la maison de la sorcellerie. Il est temps que vous sortez de votre prison pour que vous contemplez l'épanouissement de votre territoire. Il y a des territoires à conquérir. Il y a des territoires, alléluia, à marcher. Il y a des territoires à faire, alléluia, manifester votre règne. Le monde soupire. Il veut voir la manifestation des fils de Dieu. Les fils de Dieu se manifesteront par des territoires. C'est par des territoires que la grandeur, que la gloire se manifeste. Il est temps que la main de Dieu puisse vous déplacer par le nom de Jésus-Christ. C'est là où vous êtes dans votre zone de confort, afin que vous entrez dans votre territoire. Il est temps que la gloire de Dieu puisse vous transporter là où vous êtes, de la maison de l'esclavagisme, de la maison de la servitude, de la maison du désert, pour que vous possédez votre héritage. D'ailleurs, la promesse de votre destinée se trouve dans votre territoire. Vos territoires, c'est ça, vos promesses que Dieu vous a fait. Israël, Dieu avait fait la promesse à Israël, c'était Canaan. Il devait quitter Canaan, il devait quitter le désert pour accéder dans leur terre. Sans cela, ils n'ont pas d'espace, ils n'ont pas d'espace, on ne peut pas les appeler une nation. Ils devaient avoir la terre pour qu'ils soient manifestés comme étant une nation. Voilà pourquoi c'est très important dans la vie d'avoir votre propre terre. Oh, Jaïbé a compris, il dit, si tu me bénis, tu agrandiras mon territoire. Je saurai que tu m'as béni lorsque je verrai mon territoire s'augmenter. Karabo sabra deleke paradaya, sobra deleke paratoria ma, quelle gloire de Dieu. Je répète encore, je vais terminer. Limitez votre territoire, c'est fermer vos portes, c'est en fait le blocage. Regardez avec moi Zacharie chapitre 2, le verset 5 à 9. Zacharie chapitre 2, le verset 5 à 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Zacharie
chapitre 2. Ok, on va toucher le verset 5 à 9. Zacharie chapitre 2, verset 5 à 9. Alors, j'aimerais que nous lisons ça dans Parole de vie. Gloire à Dieu. Lisons ça dans Parole de vie. Zacharie chapitre 2, le verset 5 à 9. La Bible dit: moi, Zacharie, je lève les yeux et voici ce que je vois. Un homme tient à la main une corde pour mesurer. Je lui demande: où vas-tu? Il me répond: je vais mesurer Jérusalem pour connaître sa largeur et sa longueur. L'ange chargé de me parler s'avance et un autre ange vient à sa rencontre. Alors l'ange chargé de me parler lui dit: va vite et dire au jeune homme qui tient la corde: Jérusalem doit rester une ville ouverte, sans mur de défense. En effet, les gens et les bêtes qui vivront là seront très nombreux, on ne doit pas mesurer. Voici ce que déclare le Seigneur: moi-même je serai là comme un mur de feu autour de la ville, et au milieu d'elle je montrerai ma gloire. Le prophète Zacharie est en train de parler avec un ange à ce qui concerne le gouvernement de l'Israël. D'un coup, il voit un homme en train de venir avec une corde pour faire quoi? Pour mesurer. En fait, cette corde-là pour mesurer, ça ne sert à rien des cordes qu'on utilise par des maçons. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas en fait des cordes qu'on utilise par des services et des cadastres. Non, ça n'a rien à voir. Il veut mesurer. Mesurer, cela veut dire, ici, mesurer veut dire limiter. Cela veut dire bloquer. C'est-à-dire, vous soyez sur mesure, que vous ne dépassez pas des limites, que vous ne dépassez pas des bornes qu'ils vont mettre. C'est ça, mesurer. Ça veut dire limiter, empêcher, mettre des bornes. Qui détient la corde de ta destinée? Qui détient la corde de ton territoire? Qui détient la corde de ta famille? Qui détient la corde de ton ministère? L'ange était là. D'un coup, tellement l'affaire était sensible. Alors que Zacharie se pointe pour aller vers cet homme, l'ange qui parlait avec Zacharie, lui aussi se déplace pour aller vers cet homme. Un autre ange descend rapidement. Il rencontre cet ange-là. Le deux arrive pour empêcher cet homme de mesurer. Vous ne pouvez pas blaguer avec la limitation. Il y a des personnes, des agents des ténèbres, et il y a reçu mandat de limiter des vies, de limiter la joie, de limiter le confort, de limiter la paix, de limiter la grâce, de limiter tout ce qui est favorable dans la vie d'un homme. Il y a des entités qui arrivent pour limiter, mesurer et restreindre. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Jean 10, 10, Jésus est en train de déclarer, il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Pourquoi Jésus parle de la vie en abondance? Cela veut dire qu'il y a de mesures de la vie. Pourquoi il a parlé de mesures de la vie? Parce qu'il y a certaines personnes dont leur vie n'est pas complète, n'est pas en abondance, n'est pas complète, parce que les voleurs
a arraché, le voleur a soustrait, le voleur a dérobé certaines parties de la vie, certains aspects de la vie ont été dérobés par les voleurs. Il y a certaines personnes, on les a volé la vie des couples, volé, la vie des études, volé, la vie des enfants, volé. Comme une sœur qui m'avait parlé. À chaque fois qu'elle tombe enceinte, elle attend la voix d'une personne qui lui dit « Donne-moi ton enfant ». Et le matin, elle fait fausse couche. Et cela fut répété plus de 6 fois. Et après un moment, elle ne tombe plus enceinte. C'est-à-dire, cette personne arrive pour voler certains aspects de sa vie, c'est-à-dire par rapport aux enfants. Il vole sa postérité. Il vole les fruits de ses entrailles. Qui est en train de voler des choses précieuses dans ta vie? Voler, c'est lui qui te limite, il te vole. La vie est spirituelle. Il y a des situations qui arrivent pour mesurer la vie. Cela veut dire on te limite. Toi, tu es limité qu'à 100 $. Tu ne peux pas dépasser 100 $. C'est la limitation. Il y a certaines personnes, on les a limitées dans un montant, on les a limitées dans une situation, on les a limitées dans une quantité de joie, on les a limitées. Tu ne peux pas t'épouser. Tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas avoir d'enfants, tu ne peux pas avoir de bons travail, tu ne peux pas avoir la dignité, on ne peut pas te respecter. C'est-à-dire, on t'a limité, tu ne peux pas briller, on a limité l'éclat. Tu ne peux pas dépasser cet espace, on t'a bloqué, on t'a limité. Un jour comme ça, on priait pour une femme qui devait voyager. Pendant qu'on priait, on voit des raffias et des démons courent. Et une voix dit, cette femme ne peut pas quitter la terre du Congo. Sa vie ne peut pas sortir du Congo. C'est interdit, c'est un sacrilège qu'il quitte ça. Moi, j'ai dit, tu as menti, il va quitter. On a prié, on a prié, on a prié. Et les jours où elle montait pour voyager, elle a voyagé aussi très bien. Mais il y avait une sœur qui a vu la vision que pendant que cette dame montait dans l'avion, il y avait une calebasse qui voulait entrer avec elle directement. La porte de l'avion se ferma et cette calebasse tomba. Cette dame est entrée sans ces calebasses. Pourquoi ces calebasses les poursuivaient? C'est ça ce qu'on appelle la marmite des familles, des lois établies, la puissance des hôtels. Il y a des vies qui sont réclamées par des hôtels. Il y a des destinées qui sont réclamées par des hôtels. Il y a des vies qui sont, alléluia, qui ont été déclarées par des tribunaux de la nuit. Job est en train de dire, ceux qui savent exciter les léviathans pour amener les noirs des phénomènes dans la vie. Donc, il y a des gens qui savent exciter les léviathans, c'est-à-dire les monstres de la mer, les dragons, le serpent fouillard, les crocodiles, les esprits méchants des eaux. La Bible dit, il y a des gens qui savent exciter les léviathans contre des destinées. Afin que la vie d'une personne ne sort pas de l'anonymat, ne sort pas de l'ordinaire, ne sort pas du mêlé, que la vie des personnes soit flouée. Tel est le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je réclame la bénédiction de Jésus qui t'a accordé en mourant à la croix. Et par cette bénédiction, tu as droit à vivre l'agrandissement. Tu as droit à vivre l'élargissement. Tu as droit à quitter, alléluia,
la maison de la servitude. Les anges sont descendus d'eux. Et notre ange est venu ravir la corde qui mesure. Il dit, tu ne peux pas mesurer Jérusalem. Pourquoi tu ne peux pas mesurer Jérusalem? Parce que Jérusalem sera une ville ouverte. Donc, limiter, c'est fermer les portes. L'apôtre Paul lui dit, 3 fois j'ai prié pour avoir un accès auprès de vous. Mais Satan m'en a empêché. Je voulais voyager. Je voulais aller auprès de vous, le peuple de Macédoine. Satan m'en a empêché. Et puis il prie, après il dit encore, une grande porte m'a été ouverte, avec un accès efficace. Mais les adversaires sont nombreux. Qui sont les adversaires? Ceux qui résistent, ceux qui s'opposent. C'est ça qu'on appelle les adversaires. Mais plus loin en Thessaloniciens, il dit, je suis en train de témoigner, de louer le Seigneur pour une grande porte que le Seigneur nous avait ouverte. Nous avons eu une grande accès auprès du peuple de Macédoine. De sorte qu'ils ont donné au-delà de leurs possibilités. Ils ont donné de riches libéralités. Et eux-mêmes, ils se sont donnés au Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y avait un accès, une porte était ouverte. Là où vous sentez le blocage de votre vie, c'est là où il y a la gloire. C'est là où il y a la gloire. C'est là où il y a le progrès. C'est là où il y a l'avancement. C'est la raison pour laquelle vous devez crier avec moi, élargissement. Je ne te vois pas, je ne te vois pas. Tu ne commentes pas, je ne te vois pas. Tu ne commentes pas, tu ne commentes pas. Je ne te vois pas. Dis élargissement et que cela soit arrivé dans ta vie. Kalamazora qui parade. Palade poatali keremama. Il dit, où vas-tu? Et cet homme, avec arrogance, il dit, je vais mesurer Jérusalem pour connaître sa longueur et sa largeur. Personne ne pourra mesurer ta vie. Personne ne pourra peser ta vie. Personne ne pourra limiter ta vie. Personne ne pourra déterminer ta vie. Personne ne pourra prendre sa volonté comme étant la volonté de Dieu vis-à-vis de ta vie. Personne ne pourra être Dieu devant ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Samala zabra de leka para. Hey! Shamarada. Alors l'ange chargé de me parler lui dit, va vite, dire au jeune homme qui tient la corde, Jérusalem doit rester une ville ouverte, sans mur de défense. En effet, les gens et les bêtes qui vivront là seront très nombreux. Très nombreux, l'accès efficace. L'Éternel lui-même doit être ton mur de sécurité. C'est-à-dire, il te protège par le feu. Il dit, moi-même l'Éternel, je serai une muraille de feu tout autour de vous. Et la gloire dans l'intérieur, ma gloire se révélera dans l'intérieur. Dans cet atomique de prière, je lève ma main droite et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'Éternel des armées devient le mur du feu tout autour de toi, tout autour de ta destinée, tout autour de tes enfants, tout autour de tes projets, tout autour de toi, et que sa gloire soit dans l'intérieur de ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc l'ange a ravi la corde, soit le cordeau, l'instrument de mesure, pour que Israël ne soit point fermé ni limité, que tout instrument de mesure soit arraché et brûlé dans le feu au nom puissant de Jésus. Toutes les choses que l'ennemi a connectées avec toi pour que tu souffres, pour que tu sois bloqué, pour que tu sois maudit, pour que tu sois limité, que cela soit coupé et brûlé dans le feu au nom puissant de Jésus. Toute situation que l'ennemi a servi de te connecter pour que tu sois lié, soit brûlé
au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes choses qui te lient avec Satan, alléluia, soient détruites et liées, condamnées, brûlées même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas blaguer avec des limitations. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 26, versets 17 à 22, il y a quelque chose d'excitant que la Bible nous parle là-bas. J'aimerais que nous puissions lire ça et puis nous terminons par là. C'est en fait le dernier verset. Lisez avec moi Genèse chapitre 26. Nous allons lire ça. Genèse chapitre 26. Touchons le verset 17. Ok. 17 jusqu'à 22. Alors, nous allons lire ça jusqu'à 22 et pour voir ce que le Saint-Esprit veut nous parler. Lisons cela dans la version Semeur. La Bible dit, Isaac partit et alla dresser son camp dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac commence à se démarquer. 18. Il s'installa et fit déboucher le puits qu'on avait creusé du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblé après la mort d'Abraham, et il leur donna le même nom que son père. Ici, ça ne dit pas bien. Parce que ici, comblé là, c'est-à-dire les Philistins avaient jeté des sables. Lisons cela dans Parole de vie. Ça serait mieux. Ça serait mieux. Lisons cela dans Parole de vie. Genèse chapitre 26, 17 à 22. C'est par là que nous allons clôturer. La Bible dit, Isaac part de là, il campe dans la vallée de Guérar où il s'installe. Au temps d'Abraham son père, on avait creusé des puits et les Philistins les ont bouchés après la mort d'Abraham. Alors Isaac le fait creuser de nouveau. Il leur donne le même nom que son père leur avait donné. Ici, si je parle du réveil, je pourrais dire tout simplement retourner au modèle de père apostolique. Si je vais parler du réveil, je voulais dire tout simplement récupérer l'héritage qui a été bouché. Si je vais parler du réveil, je dirais retourner au puits de nos pères, dont l'ennemi a rempli de sable, a effacé les traces, a effacé la foi de nos pères apostoliques. Retournons à cela. Je rappelle à tout le monde, il y a le groupe que je viens de créer sur Telegram, Prions pour le réveil. Ceux qui soupirent le réveil, ceux qui sentent le zèle, le fardeau, le feu pour le réveil, alors cliquez dans le lien qui se trouve là et puis rejoignez-moi dans ce groupe. Après un moment, nous allons commencer à prier pour déclencher le réveil spirituel. Ce groupe est ouvert à tout chrétien, à tout serviteur de Dieu qui soupire après le réveil, qui languit de voir le réveil, qui soupire, qui dit à Dieu, ravive les œuvres, tes œuvres comme dans les années passées. Annonce encore, viens annoncer ton souffle, viens encore manifester ta gloire comme dans les années passées. Viens raviver ton souffle, ramène-nous, alléluia, dans ces beaux vieux réveils de la Pentecôte. Ramène-nous à cette vieille expérience qui est merveilleuse. Ramène-nous, alléluia. Ces gens-là, cliquez et entrez dans ces groupes. C'est important. L'ennemi sabote les traces, le travail de nos pères du réveil. Ils mettent des sables dans les puits.
Mais un bon fils est digne. Il découvre les anciens sentiers. Il fait encore le travail de restaurer l'œuvre apostolique. En fait, c'est ce que je fais. Restaurer l'œuvre apostolique. Et amener encore de nouveau ce que nous n'avons pas encore vu dans cette génération. Et c'est là, par la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je continue cette lecture. 19. Un jour, le serviteur d'Isaac creuse un puits dans la vallée et il trouve une source. Le berger de Guérar se dispute avec le berger d'Isaac. Ils disent, l'eau est à nous. Voilà, ils viennent faire quoi? Ils viennent maintenant combattre les territoires. C'est ça, limiter. C'est à nous. Ils viennent arracher cette partie de la vie. Rappelez-vous que l'eau était la richesse dans leur époque. C'est à nous, alors qu'ils n'ont pas creusé. Ils n'ont pas souffert. L'eau n'est pas venue à cause de l'alliance d'Abraham. Mais eux, ils veulent exploiter leur sueur, leur transpiration. Je prie dans le nom de Jésus, quiconque se lève pour ravir le fruit de ton travail, qu'il rencontre l'ange de l'Éternel aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Quiconque se lève pour dire, c'est à moi cette bénédiction, c'est à moi cette percée, c'est à moi cet enfant, qui rencontre l'ange de l'Éternel et qui soit détruit subitement dans le nom de Jésus. Personne ne peut se tenir comme Ben Nadam qui disait à quand la maison est à moi, ta femme est à moi, ton or est à moi, tes enfants sont à moi. Non, personne ne peut te demander ta bénédiction, ta destinée, ta joie, ton mariage. Refuse cela dans le nom puissant de Jésus. Ils sont venus limiter Isaac. Ils disent, l'eau est à nous. Isaac appelle ses puits Essek, qui veut dire dispute. En effet, le berger voulait se disputer avec lui. Le puits appelé Essek, dispute. Je continue, j'allais parler plus loin ici, beaucoup de choses, mais je continue. Le serviteur d'Isaac creuse un autre puits. Il y a encore une dispute. À cause de lui, Isaac appelle ses puits Sitna, qui veut dire querelle. Maintenant, ce n'est plus dispute, ça devient querelle. Qui est en train d'embrayer ta paix? Qui est en train de quereller contre ta destinée? Qui est en train de t'amener dans les tribunaux de la nuit? Qui est en train de semer des confusions dans toute meilleure chose qui t'arrive pour que seulement tu le perds? Qui est en train de t'accuser? Il est temps d'accuser ceux qui t'accusent. Et il t'accuse dans les tribunaux de la nuit. Mais nous aussi, nous avons un tribunal. Le tribunal de Jésus-Christ. Il est temps d'accuser quiconque se lève pour t'accuser. C'est la raison pour laquelle dans chaque campagne d'Adi Nabala, il répétait toujours cette prière. Il disait, Père, j'accuse Satan devant toi. Il envoie la maladie, il envoie la destruction, il détruit le monde. Je l'accuse Satan. Il dit, Satan, namonio, nafundio. Oh là là, cet homme connaissait des choses. Et maintenant, je viens de découvrir ça. Il faut accuser les diables, il faut accuser les sorciers. Il faut accuser des mauvaises nouvelles. Il faut accuser toute chose qui vient par le monde des ténèbres. Il faut l'accuser devant les tribunaux de Dieu pour qu'il soit condamné aussi. Karabaya. 21. Là, je lis. 22 maintenant. Il part de là pour creuser un autre puits. Il n'y a pas de dispute pour celui-ci. Ah, j'ai senti la paix. Il n'y a pas de dispute pour celui-ci. Il appelle Rehoboth, qui veut dire espace libre. Arabosa, il dit, maintenant le Seigneur nous a donné de l'espace.
nous pourrons devenir riches dans ce pays. Maintenant, le Seigneur nous a donné de l'espace, nous pouvons devenir riches dans le pays. Dans d'autres versions, il dit, laissez mon champ libre. Cela veut dire Rehoboth. D'autres versions, il dit, le Seigneur nous a élargi l'élargissement. Voilà, Rehoboth, laissez les champs libres, l'élargissement, c'est toujours Rehoboth. Il dit, on peut maintenant prospérer dans le pays parce que le Seigneur nous a donné quoi? De l'espace libre. Donc, tant que vous n'accédez pas dans vos territoires, tant que vous n'avez pas de l'espace, vous ne pouvez pas devenir riche. Il dit, je répète encore, le verset 22, écoutez, Genèse 26, 22, il part de là pour creuser un autre puits. Il n'y a pas de dispute pour celui-ci. Il appelle Rehoboth, ce qui veut dire espace libre. Karabosa, il dit, maintenant, le Seigneur nous a donné de l'espace. Nous pourrons devenir riches dans ce pays. Vous pourrez devenir riche que lorsque vous avez de l'espace. Vous pourrez devenir riche que lorsque vous avez des territoires. Vous pourrez devenir riche que lorsque vous êtes en train de conquérir les territoires. Alors vous pourrez devenir riche. Lorsque le Seigneur vous donne l'espace libre, lorsque le Seigneur vous accorde l'élargissement, lorsque le Seigneur vous ouvre des portes, c'est pourquoi Jaïbé dit, agrandis mon territoire, Seigneur. Agrandis mon territoire, Seigneur. L'élargissement, l'agrandissement du territoire, l'augmentation des terres, le progrès, l'épanouissement, c'est lorsque la main de Dieu vous accorde à conquérir, lorsque le Seigneur vous agrandit, lorsque le Seigneur vous donne les territoires. Terminons ce verset qu'on avait lu dans la version Parole de vie, et puis nous finissons. Merci. La version qu'on avait lu, ce même passage de 1 Chronique. 1 Chronique, c'était 1 Chronique chapitre 4. Le verset 1 Chronique 4, c'était le verset 9 à 10. Je dois lire seulement le verset 10 dans la version Parole de vie et puis nous finissons. Je déclare et puis je prie. Jaïbé invoqua, non, je dois lire ça dans la Parole de vie. Merci. Je dois lire ça dans la Parole de vie. Ok. Jaïbé a prononcé cette prière. Dieu d'Israël, donne-moi ta bénédiction. Augmente mes terres, étends sur moi ta main protectrice, éloigne de moi le malheur et la souffrance. Dieu a donné à Jaïbé ce que celui-ci lui a donné. Ce que j'ai aimé, ici on dit, augmente mes terres. Augmente mes terres, c'est ça l'élargissement. Augmente mes terres, c'est ça agrandis mon territoire. Augmente mes terres, cela veut dire tout simplement, donnez-moi du progrès. Augmente les terres, cela veut dire élargis mon espace. Il est temps que tu pries avec moi, que tu dis Seigneur, augmente mes terres. Il est temps que tu puisses commencer à prier et tu commences à dire Seigneur, élargis-moi. Il est temps que tu commences à prier pour demander à Dieu augmente mes terres. Commence à prier. Il est là. Il est là pour nous faire du bien. Il est là. Augmente mes terres. 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 Agrandis mon territoire, Père. Agrandis mon territoire, Père.
C'est toi qui m'as béni par Jésus-Christ. Il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Oh, la Bible dit, Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Car il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Alléluia. Afin que la bénédiction d'Abraham part. Père, merci de m'avoir béni par Jésus. Merci de m'avoir béni par Jésus. Merci Jésus de m'avoir accordé la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. Or la Bible dit, bénis-moi Seigneur. Bénis-moi, agrandis mon territoire. Oh, la Bible dit, si tu me bénis, tu agrandiras mon territoire. Si tu me bénis, tu agrandiras mon territoire. Si tu me bénis, tu augmenteras mes terres. Si tu me bénis, tu vas m'élargir. Si tu me bénis, tu augmenteras mes terres. Or, je sais que tu m'as béni, car Christ s'est fait malédiction à la croix pour que je sois bénédiction. Je sais, Père, que tu m'as béni, car Christ m'a racheté de la malédiction pour me donner la bénédiction d'Abraham. Je sais que, alléluia, tu m'as béni, car Christ a pris ma place. Il a pris ma place par sa pauvreté. Je suis enrichi parce que tu m'as béni, parce que tu m'as béni, parce que tu m'as béni. Agrandis mon territoire, car la Bible dit, si tu me bénis, tu agrandiras mon territoire. 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 Tu as dit dans ta parole, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui te bénira. Or la Bible dit, si tu me bénis, tu agrandiras mon territoire. Si tu me bénis, tu augmenteras mes terres. Tu augmenteras mes terres. Or la Bible dit, tu serviras l'Éternel. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Il te bénira. Il te bénira de la bénédiction de haut au ciel, de la bénédiction de bas sur la terre, de la bénédiction de l'eau et de sous l'eau, de la bénédiction de mamelles et de seins maternels. Il n'y aura dans ta maison ni stérile, ni femme qui avorte. Oh Père, parce que tu m'as béni, agrandis mon territoire. Parce que tu m'as béni, augmente mes terres. Parce que tu m'as béni, accorde-moi les Rehoboth, accorde-moi les Rehoboth, accorde-moi les Rehoboth, accorde-moi les Rehoboth, l'espace libre, l'espace libre, l'espace libre, l'espace libre, l'espace libre, accorde-moi les Rehoboth, l'espace libre. Cela veut dire, occupe-toi de mes ennemis, occupe-toi de mes adversaires, occupe-toi de mes oppresseurs, occupe-toi de l'armée invisible et démoniaque, occupe-toi de l'armée du diable, occupe-toi, accorde-moi l'espace libre, accorde-moi le champ libre, accorde-moi l'élargissement, le Rehoboth, les Rehoboth. La Bible dit, si tu me bénis, tu agrandiras mon territoire. Si seulement tu me bénis, tu agrandiras mon territoire. Oh, je sais que tu m'as béni, parce que tu m'as béni, agrandis mon territoire. Pourquoi je sais que tu m'as béni? Parce que ta parole me dit que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi pour me donner la bénédiction d'Abraham et le déversement du Saint-Esprit. Pourquoi je sais que tu m'as béni? Parce que la Bible dit, sur la croix, Jésus-Christ, il s'est fait
malédiction pour que moi je sois bénédiction. Pourquoi je sais que tu m'as béni? La Bible me dit, il s'est fait pauvre, mourra à la croix des riches qu'il était, pour que par sa pauvreté je sois enrichi, pour que par sa pauvreté que je sois enrichi, pour que par sa pauvreté que je sois enrichi. Pourquoi je sais que tu m'as béni? Car la Bible dit, connaissez la grâce du Seigneur, connaissez la grâce du Seigneur, connaissez la grâce du Seigneur. Lui, alléluia, qui avait tout, mais il s'est fait pauvre, il s'est fait pauvre, il s'est fait pauvre, afin que vous recevez toutes choses, afin que vous soyez enrichis. Par cette parole, je sais que je suis béni. Je sais aussi que je suis béni parce que je te sers. La Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Je sais que je suis béni parce que je te sers. La Bible dit, tu serviras l'Éternel. Il te bénira. Il te bénira. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni stérile, ni femme qui avorte. Je sais que je suis béni. Et parce que je suis béni, augmente mes terres. Et parce que je suis béni, agrandis mon territoire. Et parce que je suis béni, laisse-moi voir l'élargissement dans mon ministère, dans mon mariage, dans ma vie, dans mes affaires. Laisse-moi palper l'agrandissement du territoire, l'augmentation de terre, le progrès, l'épanouissement. Je sais que tu m'as béni. Je sais que tu m'as béni. Je sais que tu m'as béni. Tu as pris les cendres sur ma tête et tu m'as donné la couronne. Je sais que je suis béni. Tu as pris mon vêtement de deuil. Tu m'as donné l'habit de louange et de la fête. Je sais que je suis béni. Tu as pris ma honte et tu m'as donné l'huile de la joie à la place des deuils. Je sais que je suis béni. Je sais que je suis béni. Car la Bible dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, ils régneront sur la terre. Je sais que je suis béni, car la Bible dit, il nous a rachetés et il nous a fait un royaume de sacrificateurs, des rois sur la terre, des rois et sacrificateurs. Je sais que je suis béni. Et parce que je suis béni, agrandis mon territoire. Parce que je suis béni, augmente mes terres. Parce que je suis béni, élargis-moi. Parce que je suis béni, fais-moi voir le rayonnement. Il est là, il est là. Le Paraclet est là. Il est là, il est là. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous consoler. Oh, car il est là pour nous faire du bien. Commencez à bénir le Seigneur. Tu sais que tu es béni. Tu sais que tu es béni. Bénissez l'Éternel. Tu sais que tu es béni. Glorifiez le Seigneur. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. À Gethsemane, il a transpiré le sang. Il a brisé l'autel. L'autel de la malédiction de la souffrance. Il a brisé l'autel de la malédiction de pénurie. Il a brisé l'autel de la malédiction de l'affliction. Oui, il a reçu des coups, alléluia, sur son visage. Il a brisé l'autel de la malédiction de la honte. Oui, on a tiré ses barbes. On a tiré ses barbes. Oui, on a arraché ses barbes. Il a brisé la condamnation, les paroles de la malédiction. Il a brisé cette connaissance de la malédiction. Il a brisé, il a porté la couronne d'épines. Alléluia, il a brisé la malédiction des épines, la malédiction de la souffrance, la malédiction de la stérilité, la malédiction des malédictions, la malédiction des mauvais sorts. Je sais que tu es béni, car Christ à la croix, il était percé, ses mains et ses pieds étaient percés. Il a brisé toute forme de condamnation, il a brisé toute forme de la pauvreté, il a brisé toute forme de la malédiction, il a
rempli cela. Je sais, il a été percé, alléluia, tout près de son cœur. Il a brisé toute malédiction des cœurs brisés. Il a brisé toute malédiction des cœurs brisés. Il a brisé les autels sataniques. Il a brisé les autels démoniaques. Il a brisé. À ce moment, je suis en train de parler. Tu es malade, sois guéri. À ce moment, je suis en train de parler. Je chasse les démons loin de toi. À ce moment, je suis en train de parler. Je refoule la force du mal. À ce moment, je suis en train de parler. Je déclare la bénédiction. Je déclare la bénédiction. Je déclare la bénédiction. Je déclare la bénédiction. À ce moment, je suis en train de parler. Je déclare l'élargissement. Je déclare Rehoboth. Je déclare Rehoboth. Je déclare Rehoboth. 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 Au nom puissant de Jésus. Yes. Il est là pour fortifier. C'est Brenda Rababaya. Notre ami est là. Shora Branda Ramama. Il est là. Yebaraba. Il est là. You are Rezo Brendoroba. Sozebra. Sozebra. Ibra Sambrandolo. Shamarabara Barande. You are Reze Bretalama. Shabaradala. Ireba. Reba Baba Baba. Restez sous la gloire de Dieu. Yes. Sambrando. Oh.